C'est pas pour tout le monde. Il faut en avoir la capacité physique de faire du vélo. On arrive à la partie 3. Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1 et la partie 2, je vous fais un résumé. Visitez toute la ville de Médine, plus de 50 sites historiques pour moins de 20 euros à vélo avec un abonnement de vélo et plusieurs stations de vélo qu'il y a dans tout Médine. Vous pouvez débloquer des sessions de 30 minutes et je vous ai fait un parcours dans des pistes cyclables sécurisées et je vous accompagne dans l'itinéraire. Vous suivez l'itinéraire que je fais partie par partie. C'est dans l'ordre de l'itinéraire et pas chronologique, sinon ça prendrait trop de temps. On s'est arrêté ici à la partie 2. La partie 3, on reprend d'ici, on reprend le vélo et c'est parti pour une session de 30 minutes intense. Là, on se dirige vers la tribu des Banu Nadir, ceux qui ont trahi le pacte que l'envoyé d'Allah avait établi à son arrivée à Médine. Les Banu Nadir, c'est l'une des premières tribus à s'être installée à Médine. C'était une tribu juive, prospère, du haut de leurs nombreuses forteresses, de leurs richesses, de leurs palmeraies et de leur stature. La ville de Médine était constituée la région de 59 forteresses de tribus juives et de 13 forteresses de tribus arabes qui avaient des pactes entre eux. Quand l'envoyé d'Allah va arriver à Médine, ils seront tous en guerre. L'envoyé d'Allah, il va faire un pacte où il va rassembler toutes les tribus pour le vivre ensemble, la sécurité mutuelle, l'entraide et de ne surtout pas violer ce pacte pour la stabilité de la ville. Il va avoir un incident. Là, on se dirige où l'incident il s'est déroulé. Ils ont tenté d'assassiner l'envoyé d'Allah, qui est repris dans le Coran, dans la sourate 59, l'Exode. Donc une fois qu'on traverse le grand parking où tous les bus ils se stationnent, vous suivez comme je fais. Bien sûr, je vous mettrai un PDF avec toutes les explications de chaque endroit. Là, ici sur la droite, c'est la forteresse qui était collée à la mosquée Kouba, qui a servi pendant la bataille des tranchées pour les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vulnérables à se protéger pendant cette bataille qui a duré plus d'1 mois. Je t'explique dans la partie 2. On va longer toute cette forteresse et juste derrière, on va tomber dans le quartier des Banu Nadir. C'était collé à Kouba. Peu après de temps, après la bataille de Houd, dans l'année 4, il y a eu un accident. 2 personnes ont été tuées et le pacte a été rompu. L'envoyé d'Allah il va se diriger vers les Banu Nadir, vers leur forteresse, pour trouver pacifiquement un moyen de compensation et de régler le problème. Il sera accompagné de Abu Bakr, Ali et Uthman, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il va venir ici, dans ce quartier, le long du mur de la forteresse. Ils vont dire « Attendez, on va se concerter ensemble. Veuillez patienter. Asseyez-vous là, au bord du mur. » Eux, ceux qui se sont concertés entre eux, leur plan était de monter en haut de la forteresse et faire écrouler le mur sur l'envoyé d'Allah. Les pierres, elles étaient très lourdes et eux, leur intention, c'était de faire tout tomber le mur sur l'envoyé d'Allah pour le tuer. Pendant qu'ils étaient en réunion entre eux, il y en a un qui va dire « Nous ne retrouverons jamais une occasion pareille. Qui montera sur le toit, il jugera faire tomber le mur. Du haut, on sera débarrassé de lui. Allah voit tout, Allah entend tout. Il va révéler à son envoyé, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui vont tenter de l'assassiner. » C'est ici où l'incident il s'est produit, juste derrière ces murs. À l'époque, ils ont fait une mosquée pour marquer le lieu. Là, ça a été entouré. L'événement, il s'est déroulé ici. C'est ici qu'il était assis au pied du mur. Une fois que la révélation, Allah Azza wa Jal va informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont tenter de l'assassiner, il va dire aux compagnons, je fais semblant d'aller satisfaire mes besoins. Juste après, suivez-moi, on rentre à Médine. Ils vont pas comprendre pourquoi, mais ils vont s'exécuter. Une fois arrivés à Médine, l'envoyé d'Allah il va dire, ils ont tenté de m'assassiner. La sourate 59, l'Exode, ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Allah est puissant et sage. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas. Une fois arrivé à Médine, l'envoyé d'Allah va rassembler les musulmans, envoyer une délégation à cette tribu et leur donner un délai d'environ 10 jours pour préparer toutes leurs affaires et partir. Au bout des 10 jours, ils vont pas partir. D'autres tribus qui vont aussi menacer l'envoyé d'Allah vont dire qu'ils vont venir les défendre. Les musulmans vont assiéger toute leur forteresse. Tout ça ici, c'est à eux.
C'était des immenses palmeraies avec des longs murs. Les musulmans vont les assiéger, ils vont détruire leurs palmeraies et puis ils vont charger leurs chameaux de tous leurs effets personnels, leurs richesses et partir à Khaybar. Ils vont être expulsés. Tous les tribus de Médine vont accepter la sentence. Ils ont trahi, ils ont avoué qu'ils tentaient d'assassiner l'envoyé d'Allah et ils vont partir. Une immense caravane va partir de Médine jusqu'à Khaybar, qui eux là-bas plus tard vont aussi comploter pour la bataille des coalisés, la bataille des tranchées. Tout ça, ce que vous voyez après sur la droite, là c'est terminé. On est vraiment serré sur le temps, on a des sessions de 30 minutes. J'essaye de vous donner un maximum d'informations en moins de 30 minutes. Tout ça, ce que vous voyez sur la droite, les palmeraies, ça appartenait à Abderrahman ibn Aouf, le plus riche des musulmans. Quand il est arrivé à Médine, pour la Hijra, il n'y avait pas d'argent. Ils ont tenté de l'aider pour s'installer. Il a dit non, faites-moi montrer le marché. Puis il va devenir le plus riche de Médine. Au point que quand les caravanes ils arrivaient pleines de marchandises avec lui, des milliers de chameaux arrivaient et la terre de Médine tremblait. Il va payer pratiquement toutes les dettes des musulmans de Médine. Et je vous mettrai toute son histoire dans le PDF pour que vous compreniez. J'ai déjà fait plusieurs vidéos longues expliquant son parcours où il dit j'ai placé ma confiance uniquement à Allah Azza wa Jal pour avoir ma subsistance. Et tellement qu'il a donné par générosité, sa richesse, elle était inestimable. Au point qu'il y a des scientifiques qui ont essayé d'établir sa richesse de l'époque jusqu'à aujourd'hui. C'est des sommes astronomiques. C'est en milliards les quantités d'or qu'il y avait. Là, une fois qu'on a traversé le domaine d'Abderrahman ibn Aouf, juste en face, on a le puits. La difficulté. Après la difficulté vient la facilité. Ce puits, au début, avant que l'envoyé d'Allah venait ici, on l'appelait le puits difficile. C'est un puits qui est en cours de restauration. Les autorités saoudiennes ont pour mission de restaurer tous les sites historiques qu'Allah les récompense pour cet immense travail qu'ils font. Et il va venir ici et par la suite on va appeler le puits facile. Après la difficulté, la facilité. Lors de la bataille d'Uhud, Abu Salama, il va être blessé. Et après l'expédition de Uhud, le lendemain de la bataille de Uhud, tous ceux qui ont combattu, même blessés, étaient invités à suivre les Quraysh qui étaient en train de partir à côté du Mikat, où il y a eu une intercation. La bataille d'Uhud, elle ne s'est pas terminée à Uhud, elle s'est finie beaucoup plus tard. J'ai fait une vidéo complète. Puis Abu Salama il a été blessé. De ses blessures, elles sont réouvertes depuis la bataille de Uhud. Et il est mort. L'envoyé d'Allah va venir ici, laver son corps pour l'enterrer. Abu Salama, c'était l'un des plus grands compagnons qu'Allah soit satisfait de lui. C'est lui qui a fait la première immigration en Abyssinie. Puis quand il est mort, il va laisser 4 enfants derrière à Salama. Avant de mourir, il va dire à Salama, tu te maries avec personne, ne serait-ce seulement qu'avec l'envoyé d'Allah. Plus tard, l'envoyé d'Allah il va se marier avec Salama et prendre en charge ses enfants. Là, comme vous voyez, on est pris par le temps. Le puits est en restauration, il sera remis en activité et la maison qui est juste à côté. Donc ici, tout le domaine avant ici, c'était des palmeraies avec des anciens villages. On en voit encore les vestiges. Ils sont enterrés, ça arrive au niveau des portes. Les autorités saoudiennes, un peu plus loin, ils sont en train de restaurer. On n'a pas le temps de le faire à vélo. Comme je vous dis, on a des sessions de 30 minutes. On doit arriver aux stations, puis redéclencher 30 minutes. Là, ici, tout le domaine, ça appartenait aussi à Abderrahman ibn Aouf, qu'Allah soit satisfait de lui. Ce compagnon qui est parti et arrivé à Médine fauché, ou qui va devenir l'un des plus riches et le plus grand donateur des musulmans. Une fois qu'on a terminé cet endroit-là, on y va à la forteresse de Ka'ab. C'est tout l'inverse là. C'est un très riche juif de Médine, l'un des plus influents de Médine, un poète qui va avoir les plus grandes richesses de Médine et qui va être l'ennemi numéro 1 des musulmans. Pourquoi? Parce que dans sa poésie, ses chants sont destinés uniquement à insulter l'envoyé d'Allah, les femmes musulmanes et ses épouses. Après la bataille de Uhud, il va faire le voyage de 450 km avec une délégation, des caisses d'or et d'argent
et il va aller rencontrer les Quraysh à la Mecque. Lors de leur défaite de la bataille de Badr, lui il va aller attiser la haine pour qu'ils se vengent des musulmans. Il va monter une campagne de collecte d'argent. Il va se promener dans les ruelles de la Mecque avec ses chants, remémorant les morts de la bataille de Badr. Les Quraysh vont pleurer, vont se lamenter, vont se chauffer les uns et les autres mutuellement pour se venger et ils vont monter l'une des plus grandes expéditions de vengeance, la bataille de Uhud. Ce qu'il faut comprendre, cet individu, quand il va rentrer de la Mecque et il va savoir que les Quraysh vont se venger par le biais de son intervention, il va se sentir pousser des ailes. Il va augmenter les insultes envers l'envoyé d'Allah. Il va traiter de tous les noms les femmes musulmanes. Faire des poèmes où il va se balader dans les marchés, chanter avec son éloquence des insultes envers l'envoyé d'Allah, les compagnons, les musulmans et surtout les femmes musulmanes. Et je ne vais pas vous dire ceux qui disaient des femmes musulmanes, mais c'était des insultes très graves qu'il faisait. L'envoyé d'Allah, il patientait, il patientait, il patientait. Et quand il va savoir, ça va venir, que la vengeance, les Quraysh se préparent pour se venger et venir à Uhud à cause de lui, là, il va rompre le pacte qu'il y avait avec lui. Qui insultait l'envoyé d'Allah et patientait. Là, on fait une petite dérivation entre la première forteresse à côté de Quba et la forteresse qu'on va aller visiter. Il y a un wadi qui les sépare. Vous voyez, c'est quoi un wadi? C'est ça. C'est où l'eau elle passe. Au fond, on voit la montagne Jabal Air. Quand il pleut, il y a des fortes pluies. Ça alimentait les wadis qui étaient riches en eau et en puits. Et tout autour, là, ce que vous voyez, c'était des palmeraies. Et en dessous de ces palmeraies, il y avait des champs cultivés de fruits et de légumes et de plantes aromatiques. Aujourd'hui, vous avez des bonbons dans les supermarchés, dans les magasins. C'est sucré, c'est artificiel. À l'époque, les gens, leurs friandises, c'était les dattes. Elles étaient sucrées, naturelles. Elles étaient réputées dans toute l'Arabie. Les dattes de Médine, tout le monde les voulait. Pour revenir à cet individu, en dépassant les limites, les musulmans, ils savaient qu'ils avaient trahi le pacte qu'ils avaient. Ils vont monter un commando pour l'approcher. Mais l'approcher, c'était pas une mince affaire. C'était pas facile du tout. Du fait qu'il était très riche, il y avait une posture importante et de nombreuses connaissances à Médine, c'était très difficile de l'approcher. Il y avait une garde à rapprocher, des militaires, une escouade qui veillait sur sa protection jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un petit groupe des musulmans vont faire semblant de changer leur fusil d'épaule, venant se plaindre et se lier d'amitié avec lui. Là, une fois qu'on longe ce long boulevard, on arrive dans son domaine, là où il y avait sa forteresse et sa garde rapprochée. On dit que sa forteresse faisait 40 mètres sur 40 mètres environ. Là, on va visiter les vestiges, qu'elle est sécurisée par des grillages. Sa forteresse, elle était faite de longs blocs, empilés les uns sur les autres. Elle était haute. Elle était pratiquement imprenable. Une fois qu'il s'était réfugié à l'intérieur, il possédait 2 puits qu'il a alimentés en eau pour rester plusieurs jours, de la nourriture, des armes et sa garde rapprochée. Donc pour l'approcher, c'était vraiment difficile. Un petit groupe de musulmans vont mettre en stratégie de l'approcher, de lier d'amitié avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur ordonner de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il a passé toutes les limites, il a trahi le pacte, il a manqué de respect aux musulmans, il a dressé une armée pour qu'elle vienne à Médine et se débarrasser des musulmans. La sentence qui sera approuvée par toutes les tribus par la suite, quand ils vont lui demander pourquoi tu as fait ça, il va tout expliquer et toutes les tribus vont approuver. Même les tribus qui étaient d'alliance avec lui, même sa famille, ils vont dire tu as raison d'avoir fait ça. Il a passé toutes les limites. De sa faute, il y a eu la bataille d'Uhud. Il y a beaucoup de musulmans qui ont été tués lors de cette bataille. Beaucoup de sang a coulé. La ville de Médine a été énormément impactée par cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé
au niveau de sa mâchoire, de ses dents, de son épaule. Il a perdu de la famille proche, juste à cause de cet individu. Donc, est-ce que s'en débarrasser, c'était justifié? C'était bien plus que être justifié. Est-ce que le pardonner, ça aurait été une solution? Non, parce que ces personnes-là, de leur mépris total envers les musulmans, s'ils auraient laissé passer ça, il aurait continué. Il a donné sa fortune personnelle aux Quraysh pour qu'ils viennent les attaquer à la bataille d'Uhud. Donc, il a créé une guerre, il a participé indirectement à son financement et à son déclenchement. Donc, est-ce qu'il fallait le pardonner? Non. Est-ce qu'il fallait s'en débarrasser? Oui. Et ça va être ici, sur la droite. Vous continuez tout droit après le feu rouge et on va prendre directement sur la droite. Par une nuit de pleine lune, le commando chargé de son exécution vont venir le voir de manière amicale pour l'approcher. Ils se sont liés d'amitié par un stratagème et ils vont se balader dans les ruelles des palmeraies autour de sa forteresse. Eux, à l'intérieur, les compagnons bouillaient. Ils étaient en ébullition de vengeance. À l'extérieur, sourire, visage doux, des paroles de miel qui sortaient de leur bouche. Ils le flattaient sur sa chevelure, son parfum, ses richesses. Et lui, tout content, tout confiant, il se liait d'amitié avec eux. La lune était blanche. C'est ici où s'est déroulé. La forteresse, elle est là, derrière les grillages. Les autorités saoudiennes sont en train de tout restaurer. Par la suite, la forteresse a appartenu aux musulmans, qui était aussi un lieu lors de la bataille des coalisés où ils se sont réfugiés, les femmes, les enfants. C'était l'une des plus grandes forteresses de Médine. Là, elle est écroulée. Elle est en hauteur à peu près à 1 mètre. Derrière des endroits à 2 mètres. Avec le temps, et elle n'était plus utilisée, elle s'est dégradée. Un jour, elle sera restaurée. Là, ici, derrière ces grillages, vous pouvez venir voir la palmeraie. La pleine lune brillait. Il se baladait. Les compagnons chargés de son élimination vont le prendre dans un coin. Et je ne vais pas vous dire ce qu'ils ont fait, mais la cocotte, ce qui bouillait en eux, quand ça s'est lâché, ils ont fait une vraie boucherie. Une fois la mission terminée, ils vont disparaître dans le wadi et rentrer jusqu'à Masjid Nabawi actuellement, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les attendre. Ils vont lui dire c'est bon, c'est fait. Puis le lendemain, l'envoyé d'Allah, il va consulter toutes les tribus et leur expliquer que c'est lui qui avait fait ça. Et ils vont tous approuver, valider cet acte. Donc en compteur, on arrive ici à 18 minutes. On va faire le retour. Comme je vous ai dit, on est pris par le temps. Je ne peux pas tout bien vous expliquer vraiment en détail. Vous aurez tout en détail dans les PDF. Chaque lieu, vous aurez une histoire complète de A à Z. Le but de cette vidéo, c'est que vous voyez de vos yeux où les événements se sont déroulés. Donc on reprend la route. On va regagner la route principale. Là, comme vous voyez, on est sur la terre battue. On est sur le côté, sur un terrain. On va récupérer la route principale et prendre par la droite. Et comme je disais, on va prendre sur la droite. Pourquoi on va pas prendre sur la gauche? Parce que on va prendre un raccourci sans être un raccourci. On va passer par le barrage, un wadi, où des événements se sont déroulés. Puis on va regagner, on va re-arriver sur la mosquée de Kouba. On a encore 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 lieux historiques encore à faire. Là, on va faire 2 sessions de 30 minutes. Et cette vidéo, elle va durer à peu près 1 heure. Là, on a 19 minutes 30 à peu près. Je coupe pas les vidéos. Comme ça, vous allez très bien voir, c'est pas un montage. Je me décharge de toute responsabilité. Comme ça, vous allez très bien voir que moi, comment j'ai fait. Et ben, vous allez faire de la même manière. Pourquoi on va pas dépasser 30 minutes? Parce que les abonnements de vélo, vous pouvez dépasser 30 minutes. Mais les abonnements de vélo, pour chaque minute supplémentaire, vous allez payer bientôt 50 centimes par minute. 50 centimes de rial. Donc si vous faites 10 minutes en plus, ça va faire 5 rials.
et ainsi de suite. Moi, je veux pas que vous partez avec des frais en plus. C'est pour ça que je fais des sessions de 30 minutes. Pour 20 euros, vous allez voir tout ça, toute cette quantité d'informations. On continue tout droit, on va serrer sur la gauche pour tourner à la première intersection. Donc entre la forteresse où on est sorti et là, la première intersection qui coupe les deux routes, l'aller et le retour. Nous, on prend sur la gauche. Donc c'est un boulevard, faites très attention, ici c'est sensible, il y a beaucoup de voitures. Donc c'est l'une des seuls endroits où il y a des voitures qui passent lors de ce parcours. Et on va se diriger dans ce lieu. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, après la bataille des tranchées qui a duré à peu près un mois, le siège de la ville a duré environ un mois. Allah Azzawajal a envoyé le vent, a fait envoler les campements des agresseurs, ceux qui ont assiégé la ville. Le vent les a fait envoler leur campement, leurs marmites, et ils sont partis. Au bout d'un mois, l'envoyé d'Allah il va rentrer chez lui, tirer son armure. L'ange Jibril alayhi salam, va toquer à la porte, va lui dire ce que tu fais. Il va dire j'enlève mon armure, je vais me laver. Jibril alayhi salam, va dire nous les anges, la bataille n'est pas terminée. Va à la forteresse des Banu Quraïda, là où il y a un siège d'une vingtaine de jours environ. Ça dépend des sources. L'envoyé d'Allah il va venir ici, là au barrage qu'on vient de visiter. Et il va venir faire ses ablutions. Il va dire aux compagnons, il faut qu'on se rejoigne tous là-bas. Et lui, il va passer par ici, il va venir ici, prendre un instant, il va se laver, faire ses ablutions dans ce wadi. Et après, il va aller terminer la bataille là où les anges ont fait trembler leur forteresse. Dans le Coran, dans la sourate décoalisée, Allah Azzawajal a envoyé les anges. Et les anges, dans leur forteresse, les Banu Quraïda, elle a tremblé. Ça, on le verra à la partie numéro 6. Ça sera en détail cette bataille. Là, on retourne à Quba. On prend cette route qui a été fraîchement faite. Elle coupe en fait directement deux axes principaux du wadi. Donc continue toujours tout droit et on va tomber sur le boulevard de la mosquée Quba. Là, juste en face, ce que vous voyez, la grande montagne, c'est Jabal al-Her. C'est là qui marque l'entrée de la ville de Médine. Le Mikat pour accomplir le Hajj. Et la Umrah, elle est à son pied à la droite. Quand vous passez en train, c'est sur la gauche. Arrivé à ce niveau-là, c'est là que vous marquez votre intention d'aller accomplir la Umrah. Cette grande montagne qui est immense. J'ai déjà fait une vidéo complète sur cette montagne. En haut, tout partout, il y a des points d'observation. L'armée, elle a été postée en haut. Il y a plusieurs petites forteresses à son sommet. Vous pouvez aller visiter. Ils ont mis des cafés, des restaurants à disposition sur cette montagne. Il y a des 4x4 qui vont monter jusqu'en haut, comme à Jabal Uhud. C'est magnifique. Si vous êtes en famille, vous êtes tout seul, je vous invite à aller là-bas. Vous allez voir la vue sur la ville, vous allez fondre. Tellement que c'est beau. Là, tout le territoire qu'on est en train de passer, à l'époque, sur la droite, on voit que les pierres, elles ont été réduites. C'est tombé, c'était des villages, des tribus avant. Il y avait plusieurs petites habitations. Là maintenant, ils ont un immense projet de construction pour agrandir la ville de Médine. Donc maintenant, on va se retrouver et partir à la mosquée de Quba. De Quba, là, on va se diriger. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va finir la construction de Quba, il va se diriger vers Médine. Là où sa chamelle va s'arrêter dans le terrain de deux orphelins, où il va construire sa maison et la mosquée que vous connaissez, Masjid Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la route, on va visiter 7 endroits. Il y a 7 endroits qui sont mentionnés dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi où il va avoir la première prière du vendredi avec l'envoyé d'Allah à Médine. Là, vous voyez, il y a des graphistes qui sont venus, ils ont fait des tags sur le mur en béton de la ville de Médine, la mosquée de l'envoyé d'Allah. Donc maintenant, ça va être de la route. On est maintenant à 24 minutes, comme on peut voir. Il nous reste 5 minutes pour redémarrer l'application. L'avantage, c'est qu'on va être dans la piste cyclable. On n'aura pas besoin d'aller à une station. La piste cyclable qui colle la mosquée Quba, on peut arrêter l'application au bout des 30 minutes et refaire une session de 30 minutes. C'est ce que je vais faire. Et je vais accélérer jusqu'aux 30 minutes. Là, vous allez arriver sur le boulevard principal. Si vous cherchez des magasins, supermarchés,
des collections de abaya, de camis, de parfums. Ici, à cet endroit, il y a un immense mall. Ça s'appelle Aliat Mall. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à l'intérieur. J'ai déjà fait plusieurs lives, des vidéos. Vous avez plein de choses intéressantes. C'est juste à côté de la mosquée Kouba. Si vous voulez aller en vélo, vous voulez aller en bus, c'est un arrêt après la mosquée Kouba. Vous avez le bus, je pense, 450. Vous avez le bus numéro 191. De toute façon, quand vous sortez de la mosquée Kouba, sur la droite, côté homme, vous avez des arrêts de bus. Vous prenez ceux qui montent vers le haut. Vous voyez les bus sur la gauche, ils sont là, ils vous arrêtent. Vous allez, vous prenez 24 heures sur 24, il y a des bus, 7 jours sur 7. J'ai déjà fait une vidéo complète pour vous expliquer les bus à Médine. L'application des bus, c'est vraiment pas cher, c'est même pas 70 centimes par trajet. Vous avez une application où vous chargez avec de l'argent, ou soit vous payez en carte bleue directement dans le bus. Les bus, ils sont climatisés, ils sont présents dans toute la ville de Médine. Il y a beaucoup de visites aussi à faire en bus. J'ai déjà fait plusieurs vidéos en bus. Je ferai une série de toutes les visites de Médine en bus aussi. Pour ceux qui n'aiment pas le vélo, qui veulent le faire en bus, je le ferai en bus aussi. Je vous ferai une série. En fait, j'ai déjà fait toutes les vidéos déjà. Là, je vais les raccourcir. Je vais les rassembler en bus et vous faire la même chose en bus. Mais il y aura plein d'endroits où vous ne pourrez pas y aller. Comme là, il n'y a pas de bus qui va directement où on a été. Il faudrait marcher. Et marcher, surtout en plein été, c'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça le vélo, c'est l'un des meilleurs moyens. En 30 minutes, vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs vues, on a fait le puits. On a fait la forteresse. L'incident, ils ont tenté d'assassiner l'envoyé d'Allah. On a fait le barrage, la palmeraie et l'endroit, le domaine de Abdelrahman ibn Aouf, le plus riche des compagnons qu'Allah soit de lui. Et là, on est en train de se diriger à la mosquée du vendredi, avec tous les sites historiques qu'il y a autour. Donc à vélo, c'est vraiment intéressant, c'est pas cher. En plus, ça vous fait une session de sport et vos yeux vont voir des endroits historiques de la biographie du meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, au compteur, on est à 27 minutes. Donc je vais m'arrêter à 30 minutes. Je vais prendre l'application, je vais mettre en... Je referai une vidéo complète sur les vélos, comment l'utiliser. Comme ça, vous allez bien comprendre. Je la mettrai sur la playlist de toutes les parties. Mais comme vous voyez, faire des vidéos comme ça prend du temps, c'est long. Vous continuez toujours tout droit. Là, on a parcouru 8 km 400, 8 km et 150 mètres. Là, ici, on arrive à une intersection. C'est là aussi que vous allez trouver des véhicules. C'est un endroit sensible. Après, vous remontez sur la piste cyclable. Vous voyez la piste bleue sur le côté. Vous remontez dessus. Et vous êtes en toute sécurité. Donc, on a 28 minutes. Dans 2 minutes, on s'arrête. On ferme l'application des 30 minutes. Ça, je tiens à préciser, il faut bien le comprendre. Il faut bien rentrer ça dans vos têtes. Ici, on a la piste cyclable à côté de Kouba. On peut le faire, ça. Là, ils autorisent, l'application, elle autorise qu'on peut arrêter les vélos ici et bloquer une session de 30 minutes. Et plus tard, dans la partie numéro 5, la partie numéro 6, on ne pourra pas le faire. C'est uniquement tout ce qui est autour de Kouba. Là, à l'époque, c'était des routes normales. Il y avait plein de petits commerces, des trucs comme ça. Ils ont décidé de faire toutes des rues piétonnes, ce qui est une excellente idée. Plus tard, ce que vous êtes en train de voir là, ça sera beaucoup plus fréquenté par les vélos. Vous allez voir. La vidéo que je fais là, elle va ouvrir la possibilité à plusieurs personnes qui vont venir le faire. Si vous le faites, vous le faites. Vous le faites pas, vous le faites pas. Mais de mon expérience, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, c'est économique, c'est sportif et vous allez voir du paysage. Bon, bien sûr, tous les parcours que je fais, je les ai faits, j'ai réfléchi. Et je ne vais pas vous embarquer dans des situations difficiles ou des situations où vous allez être en danger. J'ai respecté un maximum pour que vous soyez dans des zones sécurisées. C'est pour ça dans la partie, c'est partie 3, il y a 3 endroits où on doit traverser une fois, une autre fois où il y a une intersection et là où il y a une bifurcation. Allez, chauffeur DHL. Donc ici, tout le côté que vous avez sur la gauche, c'est la société des eaux. À l'époque, tout ce domaine,
ça appartenait à l'ancien mari de l'arrière-grand-mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Salma. Elle était mariée à l'un des plus riches de Médine, de son époque, avant sa naissance, à l'époque de son arrière-grand-mère. Il possédait dans tout cet endroit, il possédait environ 100 puits. Dans les poésies arabes, on dit qu'il y avait 99 puits. Il contrôlait pratiquement tout l'eau de cette partie-là de Médine. Donc là, vous voyez, on est à 30 minutes. Je coupe l'application, je vous le fais montrer. Regardez, j'ai mis end, stop, c'est fait. On repart. On va rescanner et on est reparti pour 30 minutes. Donc, faites ça. Attention, ne dépassez pas. Si vous avez un surplus après, pas dire que c'est de ma faute. Je vous ai mis en garde. Je vous ai expliqué. Ne faites pas l'erreur de dépasser. Parce que vous allez avoir la surprise d'être débité en plus 50 centimes de réal par minute supplémentaire si vous n'arrêtez pas. L'application, elle vous débloque 30 à 60 fois pour moins de 20 euros. Des sessions de 30 minutes. On en a largement suffisant pour toutes les visites qu'on va faire. Donc continuez toujours tout droit, on ne peut pas se tromper, vous suivez le parcours. Bien sûr, quand vous allez le faire, je vais vous mettre un fichier avec le parcours. Regardez bien la vidéo, regardez par où je passe. Si vous avez une mémoire visuelle, vous n'en avoir aucun mal. On suit une piste bleue, c'est simple. Et là, juste en face, on aperçoit quoi? La mosquée Quba, la première mosquée de l'islam. Et au fond, la montagne que vous voyez sur la droite, c'est la montagne d'Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uhud nous aime et nous l'aimons. Donc là on arrive à la suite de la vidéo. Je disais quand l'envoyé d'Allah, dans la partie 2 je l'explique, quand l'envoyé d'Allah il va construire la mosquée Quba, il va la terminer, ça dépend des sources. Il y en a qui disent 1 semaine, 12 jours. Et c'est pas le plus important. À la fin de sa construction, il va remonter sur sa chamelle. Il va se diriger vers Médine, là où il y avait de la famille. Pour ceux qui ne le savent pas, l'envoyé d'Allah avait de la famille à côté de la mosquée Masjid Nabawi, sa mosquée où il est enterré actuellement. Son père, Abdallah, y est enterré juste à côté. L'envoyé d'Allah, alors qu'il avait 6 ans, il est venu avec sa mère pour visiter son père, qui était mort. Il ne l'a jamais connu. Il est parti avec une caravane et lors de son retour, il s'est arrêté à Médine, il est tombé gravement malade et il a été enterré à côté de sa famille. Donc il va aller les visiter, il va remonter sur sa chamelle et il va se diriger vers Médine. On sait que c'est un vendredi. Pourquoi? Parce que dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sources nous disent le jour de son départ, ça va être un vendredi matin. Et sur la route, il va prier la prière du vendredi, là où il va voir la mosquée Jumu'ah, la mosquée qui porte le nom de vendredi. Donc, tous les musulmans vont le suivre, les compagnons. Regardez, machallah, des Asiatiques sont en train de faire des photos souvenirs. Le matin, toutes les agences, les groupes viennent ici à Quba ramener leurs pèlerins pour leur faire visiter la mosquée Quba. Tous ceux qui accomplissent 2 unités de prière à la mosquée Quba ont la récompense d'une umrah. Quba, ça fait partie des visites légiférées que tout le monde va obligatoirement venir visiter. C'est la première mosquée de l'islam. Plus vous avez la récompense d'une umrah si vous accomplissez 2 unités de prière. J'explique tout dans la partie 2. Là, dans la partie 3, on est obligé de passer. On doit passer à côté. Donc je disais, c'était un vendredi. Il va monter sur sa chamelle pour aller visiter sa famille. Donc là, on reprend l'axe principal, il ne faut pas vous tromper. De toute façon, c'est simple. La mosquée Quba jusqu'à la mosquée Masjid Nabawi, c'est un long boulevard d'environ 3,5 km. Là, ici, vous avez plein de musées, vous avez plein d'endroits. J'ai dit dans la vidéo. Partie 2, je vous explique tout ce que vous avez à faire. Donc là, tous les compagnons, heureux d'avoir leur première mosquée qu'ils ont bâtie de leurs mains, vont se diriger vers Médine. Ils vont emprunter cette route. Et sur cette route, il va faire la connaissance des tribus locales
qui se sont convertis à l'islam, les Ansar, c'est-à-dire ceux qui étaient musulmans et qui vivaient à Médine, qui n'étaient pas à Mecca. Il va se diriger. Là, sur la droite, on a tous les palmeraies et on a les puits. Là, on arrive à la station. Vous buvez un verre d'eau, comme je vais faire. Vous avez des petites stations d'eau fraîche. Ça fait 35 minutes que je pédale. Un peu d'eau fraîche, ça fait pas de mal. Donc, si vous arrivez à ce moment-là de la vidéo, moi, je pense pas, il y a beaucoup de personnes qui vont aller jusqu'à ce moment-là. Je fais des vidéos assez longues, mais on n'a pas le choix. Si on veut que les personnes, les frères, les sœurs qui vont accomplir ce que je vais faire, j'ai pas envie de faire des petits bouts de vidéo et vous faire galérer. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous savez pas quoi faire. Vous avez des séjours, ils sont assez courts. Je fais ces vidéos justement pour vous faciliter, vous partager. J'aimerais pas vous croiser, vous voir galérer. Donc c'est pour ça, elles sont longues. Je vous accompagne du début jusqu'à la fin. On coupe pas. Là, vous voyez la station, on était parti de là. Pour la partie 3, on est arrivé à la partie 2 ici. La partie 3, on reprend le vélo, les stations vertes, c'est cela. Et on y va. Donc là, l'envoyé d'Allah, sous sa monture, sur sa chamelle, il l'a accompagné lors de son immigration. C'est elle, par la volonté d'Allah, elle va décider où son habitation et la mosquée, elle va être construite. La mosquée Masjid Nabawi. Donc on continue tout droit. Là, ici, c'est une rue piétonne. Là, ce que je vais vous faire montrer, je vais pas vous l'expliquer normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant son arrivée à Médine, les habitants de Médine ont fait déjà une prière du vendredi, Salat Jum'a. Des petits groupes, ils se sont réunis et ils ont fait la prière du vendredi en groupe. Donc là, je vais accélérer. Je vais pas trop vous en parler ici. Je vais pas vous embrouiller. Là, on va rentrer trop dans le détail. Là, vous allez juste voir qu'il y a des choses qui sont en train d'être rénovées. Je vous ferai une vidéo complète, vous expliquer. Mais vous restez sur le boulevard, continuez tout droit. C'est pour ça que je vais accélérer jusqu'à temps que vous finissiez dans le boulevard. Donc là, c'est un puits, mosquée, cimetière. Et hop, on est arrivé ici. Ne tournez pas à gauche, continuez tout droit. Là, sur la droite, vous voyez la mosquée blanche? C'est la mosquée du vendredi. Dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va y avoir une tribu, les Banu Salim, et ils vont avoir une forteresse. Et l'envoyé d'Allah, pour suivre son chemin, il sera obligé de passer par leur territoire. Ils vont lui demander de rester et de venir les visiter. Et sur la route, il y avait des puits. Et ça va être l'heure de la prière de vendredi, Jum'a. Les compagnons, qui vont être plusieurs, avec leurs montures, leurs affaires, et ainsi de suite, ils vont s'arrêter ici, ils vont commencer à stationner. La mosquée du vendredi, elle est juste derrière. Là, comme vous voyez, les autorités, ils sont en train de remonter les puits. Ils ont été déterrés, ils sont reconstitués à l'identique. C'est un travail énorme. Chaque pierre, elle a été enlevée, nettoyée. Elles ont été triées, puis ils sont reconstitués, remaçonnés par des artisans d'expérience, des passionnés qui travaillent avec les spécialistes de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, nous, la route qu'on est en train de prendre, elle n'existait pas. Vous voyez là, on est à 3 mètres du niveau du sol. Tout ça, c'était une palmeraie. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il va traverser ce wadi. En fait, c'est un wadi juste derrière les panneaux que vous voyez. C'est un wadi bordé de palmeraies et de champs de culture, avec une petite route qui mène jusqu'à la tribu où il va s'arrêter, les Banu Salim, où il va s'entretenir avec eux. Et là, les musulmans présents, ils vont assister à la première prière du vendredi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. On est arrivé, on dépose les vélos ici à la station. Donc, prenez soin de bien éteindre l'application, de dire que vous êtes à l'arrêt. Vous posez le vélo, vous descendez si vous voulez. En tout cas, l'arrêt se marque ici. Une fois le vélo stoppé, vous pouvez aller visiter la mosquée du vendredi. Cette mosquée-là, elle est ouverte toute la journée aux heures de prière. Il y a un gardien qui est là toute la journée.
En face, vous avez la forteresse. Il y a une ancienne mosquée qui est derrière l'école. Elle n'est pas activée. Je ne sais pas un jour s'ils vont la restaurer. Mais ça, on verra dans la partie numéro 5. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. C'est la mosquée du vendredi. L'événement qui s'est passé ici. L'envoyé d'Allah, quand il veut aller à Médine, il va rencontrer la tribu. Il va leur demander de venir les visiter. Et ils vont accomplir la première prière du vendredi ici à Médine. Avec le meilleur des hommes, l'envoyé d'Allah. La khutba Jumu'ah que l'envoyé, il va dire, d'après plusieurs sources, toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous lui demandons aide et pardon. Nous nous réfugions en Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul, sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite d'être craint. Et ne mourrez qu'en étant soumis. La sourate 3, verset 102. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Sourate 4, numéro 1. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole droite. Sourate 33, verset 70. C'est ici qu'il y avait la forteresse des Banu Salim. Puis va poursuivre le discours. Le meilleur discours est le livre d'Allah. La meilleure guidance est la guidance de Mohammed. Les pires choses sont les innovations. Et toute innovation est un égarement. Vous mourrez comme vous dormez. Et vous serez ressuscité comme vous vous réveillez. Soyez dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage. Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. Et il va entrelacer ses mains pour faire montrer que les musulmans, ils doivent être soudés. Le vendredi est le maître des jours. C'est le jour le plus noble. Toute la louange est à Allah. Je le loue et je lui demande aide et pardon. Et je me réfugie en lui. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul. Ô gens, préparez-vous pour vous l'au-delà. Vous savez par Allah que l'un d'entre vous sera frappé par la mort et laissera son troupeau sans berger. Puis son Seigneur lui dira, sans intermédiaire, sans traducteur, mon serviteur, mon messager, ne t'est-il pas venu? Il t'a transmis. Je t'ai accordé des richesses et t'ai comblé de bienfaits. Qu'as-tu préparé pour toi-même? Et il regardera à droite et à gauche et il ne verra rien. Il regardera devant lui et il ne verra que l'enfer. Que celui qui peut protéger son visage du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date, le fasse. Et celui qui ne trouve pas cela, qu'il fasse une bonne parole. Car la bonne action sera récompensée de 10 fois de sa valeur, jusqu'à 700 fois. La paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Ô Allah, rectifie pour moi ma religion, qui est la protection de mon affaire. Rectifie pour moi ma vie terrestre, dans laquelle est mon existence. Rectifie pour moi mon au-delà, vers lequel est mon retour. Je vous mettrai l'intégralité dans le PDF, sous sa forme complète. Là maintenant, la partie 3 se termine. On se donne rendez-vous à la partie numéro 4. La partie numéro 4, on se retrouvera au vélo où on l'a déposé. Qu'Allah vous préserve, qu'il vous fasse visiter ces lieux où l'histoire du meilleur des hommes et des meilleurs des compagnons ont eu lieu à la partie numéro 4. Visitez cette mosquée, c'est la mosquée du vendredi, là où il y a eu la première prière du vendredi. Elle est ouverte toute la journée, du Fajr jusqu'au Aïcha, sans interruption.